Les orages se caractérisent par des nuages qui se forment à la verticale appelés cumulonimbus. Ils peuvent mesurer plusieurs kilomètres de hauteur et de largeur. Ils se forment surtout en été, lorsque l'air s'élève sous l'effet d'un fort rayonnement solaire et que la vapeur d'eau qu'elle contient se condense. Les courants turbulents dans le nuage provoquent des collisions entre les particules de grésil, de grêle, de glace et d'eau. Lors de ces collisions, les particules se chargent électriquement, ce qui donne naissance à des particules chargées positivement et négativement. Elles sont transportées en fonction de leur poids dans différentes zones du nuage, où les porteurs de charges positifs et négatifs s'accumulent de préférence. Il en résulte la formation de deux ou plusieurs pôles au sein du nuage, qui forment un champ de tension électrique. Au début, l'air entre les particules chargées agit comme un isolant efficace qui sépare les deux pôles. Si la tension électrique entre les pôles, différence de potentiel, devient trop importante, il se produit une sorte de court-circuit sous forme de multiples mouvements saccadés des charges qui permettent de réduire la tension. Cette décharge est visible sous forme d'éclair. Le tonnerre se produit lorsque l'air dans le canal de décharge d'un éclair s'échauffe et se dilate rapidement de manière explosive. L'onde de choc qui en résulte se manifeste par une forte détonation à proximité immédiate de l'orage. Elle se propage à la vitesse du son, 330 mètres par seconde. Un éclair est désigné sous le nom de foudre lorsqu'il atteint la surface terrestre. Merci, et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos.